Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette 11e édition de la rentrée des tribus. C'est la deuxième fois qu'on le fait en distanciel et on espère que ce sera la dernière fois et que la prochaine fois on se retrouvera tous en présentiel. Et c'est la première fois qu'on le fait sur une semaine, puisqu'on s'est dit, on était un peu frustrés l'an dernier d'avoir fait sur toute une soirée une cinquantaine de conférences. On s'est dit, mais si on veut partager avec notre réseau cette belle aventure qu'est la rentrée des tribus et faire découvrir à l'ensemble de la communauté tout ce qu'on fait, eh ben, il faut qu'on soit un petit peu plus large, un peu plus ambitieux. Donc, en fait, cette année, on vous a proposé de faire ça sur une semaine, ce qui permet à l'ensemble des diplômés, quel que soit le lieu où vous habitez, de pouvoir, je dirais, grappiller en fonction de vos envies, de vos intérêts sur cette rentrée des tribus. On a prévu donc de rester pas plus d'une heure avec vous. À 13 heures, on s'arrête parce qu'il y a d'autres conférences qui continuent derrière. L'idée, c'est que Ilan Benaïm, qui est avec nous, notre président, notre cher président à tous, intervienne et vous donne quelques news sur l'association. Et puis ensuite, on aura Grégoire, qui est notre secrétaire général, et Adeline, vice-présidente de l'association, qui vous donneront quelques chiffres clés, quelques actus sur l'ensemble de la communauté Neoma Alumni. Et puis ensuite, Ilan, si on finit bien à 13 heures, vous fera le petit mot de la fin. Et puis moi, j'interviendrai à un moment pour vous dire un petit peu comment cette semaine se déroulera. Voilà, Ilan, si tu veux, c'est à toi. Merci beaucoup Agnès et merci beaucoup à tous d'être venus. C'est vrai que c'est un exercice que j'aime pas trop de le faire en virtuel. J'adore le contact physique, donc j'espère vraiment que la prochaine fois, peut-être avant un an, on se retrouve et on échange vraiment de vive voix. J'ai voulu déjà rappeler une petite chose qui n'est pas assez dit et c'est un peu dommage, c'est que cette année 2021, c'est les 150 ans de l'école. Et ce qui fait que notre réseau est un des plus vieux réseaux de France et on peut en être fier. Et je trouve que ça ne s'est pas assez dit. Donc, vous allez voir, il y aura une petite surprise. Le magazine que vous allez recevoir fin décembre sera un magazine extrêmement copieux qui va être dédié à ces 150 ans. Donc, je me rassure en me disant que ce sera peut-être 2022 qu'on fêtera les 150 ans de l'école parce qu'il y a assez peu de choses qui ont été organisées et ce n'est pas faute d'avoir voulu, c'est juste que avec les circonstances actuelles, c'était un peu compliqué. Donc, juste pour revenir sur trois choses qui me tiennent à cœur, la première des choses, c'est de rappeler un peu quel est le rôle de notre association, à quoi on sert, pourquoi est-ce qu'on est là. La première des choses que je pense qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment de retrouver une fierté d'appartenance à notre réseau. Et je pense qu'on peut en être extrêmement fier de par les classements. Aujourd'hui, on est 7e français, on l'a été 5e, on peut, je pense, difficilement aller au-delà de 5e, mais on est dans le top 30 mondial. Et ça, c'est quelque chose et l'ambition de l'école, c'est vraiment d'aller dans les top 20 mondiaux. Et je pense qu'on est capable d'y arriver. Et surtout, là où on peut être fier, c'est vraiment de se découvrir, nous, les personnes qui font partie de cet écosystème, parce que moi, quand j'ai pris ce poste-là, j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris par la qualité des carrières qui ont été faites par les gens qui ont fait Neoma. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend pas compte. Et on va développer là maintenant tout un programme de reconnaissance en premier temps d'une trentaine de personnes, cinquantaine de personnes. Mais quand on va commencer à voir un peu les carrières qu'on est capable de faire en ayant fait Neoma, je pense qu'on va retrouver une grosse fierté d'avoir fait cette école qui est extrêmement bienveillante et qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense que c'est le socle de base. Avant de demander n'importe quel engagement dans un réseau, il faut d'abord reconnaître les gens. Et c'est la première des choses sur lesquelles on s'attelle et on va continuer à s'atteler pour renforcer notre fierté d'appartenance. Maintenant, on a un réseau extrêmement dense, 65 000 personnes. Et si on le segmente, moi qui suis quelqu'un qui adore les bases de données et l'analyse des datas, finalement, on a 65 000 personnes, mais on a beaucoup de jeunes et on a beaucoup de personnes qui ont des carrières établies
et on va dire presque des fins de carrière où ils sont arrivés au summum de ce qu'ils pouvaient faire. Et on a tous les personnes qui sont au milieu, qui aujourd'hui ne savent pas trop à quoi sert le réseau. Un étudiant, quand il sort de l'école, le réseau lui sert à quoi? Lui trouver un job, lui trouver des stages, lui trouver des choses comme ça. Et les personnes qui sont, au contraire, plutôt quand ils ont réussi, ont envie de faire du give back. Mais finalement, 90% du network, de notre réseau, c'est les personnes qui sont en mode carrière, qui sont en mode construction de carrière. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte la puissance d'avoir 65 000 personnes qui peuvent nous aider dans notre carrière de tous les jours. On se concentre beaucoup sur les jeunes, on se concentre beaucoup sur la reconnaissance des personnes qui ont réussi, mais on n'a pas assez insisté, je pense, sur développer nos synergies business, travailler des firm management, c'est-à-dire d'avoir des représentants et des ambassadeurs dans chacune de nos grosses entreprises, pour qu'on fasse mieux de carrière ensemble. On a fait cette école-là, on a ce lien-là, on a ce tissu-là, on a cette confiance-là, utilisons-la pour faire du business. Moi, j'ai découvert que dans mon entreprise, en privé, il y avait 80 personnes qui avaient fait Neoma et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Personne n'est venu me le dire. Alors que j'aurais pu, je pense, les aider un tout petit peu. Et surtout, quand il y a quelqu'un qui veut faire du business, par exemple, avec moi, il ne va pas prendre l'annuaire et m'appeler moi. Il faut qu'il sache qu'il a une des 80 personnes chez Vente Privée qui peut appeler pour lui dire tiens, j'ai envie de travailler, qui je dois appeler, etc. Il faut qu'on travaille notre réseau et on a des propositions à vous faire qui arriveront d'ici quelques semaines, je ne veux même pas dire mois, mais extrêmement rapidement pour vraiment proposer des outils pour développer nos synergies business dans le cadre de nos carrières actuelles et non pas juste quand on est étudiant ou juste quand on est en fin de carrière. Et tout ça pour dire que finalement, si on veut continuer à avoir cette fierté, si on veut continuer à faire partie de ce réseau, il faut qu'on aide le système à pérenniser. Et aujourd'hui, l'école a énormément besoin de nous. Et ce que je rappelle toujours, et j'ai de très très bonnes relations avec le board de l'école et la directrice générale, c'est que l'école, son job, c'est de former des gens pendant 3 ans. C'est un job extrêmement compliqué de prendre des gens en sortie de prépa et de les amener jusqu'au premier job. Mais nous, on doit accompagner ces jeunes-là, qui sont les futurs nous, et on doit les accompagner dans leur carrière dès le départ. Parce que finalement, si on soutient l'école dès le départ, ça va rejaillir sur nous. Si l'école fait partie des top 5 français, ça va rejaillir sur nous. Et c'est à nous d'aider. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qu'il faut faire. Être fier, faire du business et aider l'école, c'est exactement comme ça que, quelque part, on va tous s'y retrouver. Dans soutenir l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui disent oui, bah, il faut faire des dons. Ok, oui, c'est une façon de faire et c'est une très bonne façon de faire. Faire des dons pour aider des étudiants qui n'auraient pas fait d'études ou sinon, c'est-à-dire payer des bourses, ça c'est super. Soutenir en aidant les incubateurs, moi c'est un de mes fers de lance, c'est qu'on a 3 incubateurs à l'école, on a plus de 70 sociétés qui ont été incubées et plus de 200 millions d'euros d'argent levé. 200 incubateurs, on ne le sait pas assez et c'est quelque chose sur lequel moi je m'investis énormément parce que je suis très pour l'entrepreneuriat et je pense que l'entrepreneur à 24 ans, c'est le meilleur moment pour l'être. Et donc j'incite énormément nos jeunes à leur dire ok, vous êtes en dernière année, qu'est-ce qui vaut mieux? Aller faire de l'audit ou créer votre boîte? Ben moi, je les incite plutôt, contrairement à certains de mes collègues, à aller créer leur boîte plutôt que d'aller en audit parce que je pense qu'à 24 ans, on a une opportunité, on a beaucoup moins de risques à 40 ans et j'ai énormément de respect pour les entrepreneurs de plus de 40 ans à se lancer dans ce type d'aventure. Donc, soutenir l'écosystème, ce n'est pas seulement des dons, ça peut être aussi du temps. On a énormément besoin de mentoring, notamment pour les startups. Et on a énormément besoin de profs, on a énormément besoin de personnes qui viennent faire des conférences, etc., pour montrer un peu la puissance de tout l'écosystème. L'écosystème, ce n'est pas juste l'école, ce n'est pas juste la fondation, ce n'est pas juste l'association, c'est un tout. Et c'est ce qu'on appelle Neoma aujourd'hui. Et donc, j'invite tout le monde, à chaque fois qu'il y a des idées, des choses qui peuvent aider, soit les jeunes, soit les carrières, soit les choses, à participer à cet écosystème et vraiment à travailler ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'on a eu par moment
un peu des comportements en silo entre l'école, les associations, les fondations, etc. Et finalement, tout le monde essayait de faire à peu près la même chose. Pourquoi? Parce qu'on est tous bienveillants, on veut tous faire du bien. Et bien là, maintenant, on va essayer de le faire ensemble. Et je suis persuadé qu'en le faisant comme ça, on va y arriver. Et c'est là que je trouve que les limites de l'exercice de le faire en visio, parce que j'aurais adoré vous voir, j'aurais adoré voir vos réactions quand je dis ce genre de choses. Et je ne vois rien. Peut-être qu'il y a une ou deux mains qui se lèvent, peut-être qu'il y a une ou deux discussions. Tu me diras, Agnès, ce qu'il en est. Mais c'est un peu la limite de l'exercice. Mais c'était ces trois points-là qui étaient extrêmement importants. Parallèlement, on a deux initiatives extrêmement intéressantes qui sont complètement dans l'air du temps, dans cette ère post-Covid. On a lancé une initiative qui s'appelle Neoma Alumni Engage for Positive Impact parce qu'on pense que nous avons un rôle à jouer là-dedans, à la fois pour éduquer, informer les gens. Ce n'est pas juste on a un réseau, on va faire du business, etc. On est également des leaders d'opinion et on doit inciter les gens à aller vers un discours positif. On est dans un espèce de redémarrage aujourd'hui avec l'ère post-Covid. Où est-ce qu'on va aller? Personne n'en sait trop rien. Nous, par exemple, on n'est toujours pas revenu bosser au bureau, mais ça va revenir. Et on sait très bien que demain ne sera pas le monde d'avant. On le sait. Et donc, profitons-en pour faire des choses bien, notamment l'initiative d'Adeline de Woman, qui est une initiative merveilleuse à laquelle je souscris à fond. Et je pense que vous en parlerez un peu plus en détail dans d'autres conférences. Et aussi souligner le rôle que Sandrine Conseiller, la CEO d'Aigle, a sur cet engagement auprès de Positive Impact. Et je pense que c'est mercredi, Agnès, c'est ça? C'est mercredi que nous allons débattre et parler de tous ces sujets qui sont passionnants. Vraiment, ce que j'essaye de dire à chaque fois que je vois des gens de l'école, etc., pour qui les alumni, c'est assez virtuel, c'est 65 000 personnes, c'est 150 ans d'histoire, mais il faut déjà se rappeler que c'est 550 bénévoles. Et 550 bénévoles, c'est énormissime. C'est une puissance de frappe énorme. On est dans 92 pays. C'est extraordinaire comme écosystème. Donc, franchement, je ne fais vraiment pas un appel au don, je fais vraiment juste un appel à se dire comment est-ce que je peux aider. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est « How can I help ?» Comment est-ce que je peux aider? Et je pense que chacun à notre niveau, on peut apporter quelque chose et on peut aider. Et voilà. Et je vous invite au cours de cette semaine à proposer des choses et je vous garantis qu'elles seront notées et on reviendra vers vous. Voilà. Agnès, je te rends... Merci, Ilan. Tu veux que je dise autre chose ou ça suffit? Non, c'est bien. Est-ce que je crois qu'il y a une question là que je vois. Alors, comme je suis en plein écran, moi je la vois pas. Est-ce que l'un d'entre vous, Grégoire ou Adeline, vous pouvez la regarder et voir si on peut si c'est une question pour Ilan? Oui, une question de Estelle. Peut-on trouver un mentor au sein du réseau? Et je pense qu'on peut peut-être parler, Agnès ou Ilan, du Career Center, par exemple. Oui, tout à fait, Estelle. En fait, on a plusieurs programmes de mentoring au sein de l'association. En fonction de tes projets ou de tes besoins. Et donc, en fonction de ça, tu reviens vers nous et on t'orientera vers les bonnes personnes. Mais on a plus de mentors que de mentorés aujourd'hui. Donc, je dirais que tous les mentorés sont les bienvenus à l'association, il n'y a pas de problème. Ce que je vous propose, en fait, c'est que je passe la parole à Grégoire et Adeline pour qu'ils vous présentent un petit peu tous les chiffres clés un petit peu de l'association. Je vais juste essayer de passer sur mon écran. Voilà. Donc, oui. Donc qui démarre? Grégoire, je vais commencer. Donc Grégoire, et j'accompagne Ilan, Agnès, avec Adeline Simon, qui fait partie du bureau, et aussi Franck Pignette, qui est notre trésorier, qui ne pouvait pas être là. Et globalement, on est très content que vous soyez aussi nombreux à vous être inscrits à cette journée et à l'ensemble des événements. Il y en a quand même quasiment 50. C'est la preuve pour moi d'un vrai dynamisme et on voulait partager avec vous un certain nombre de chiffres clés que Ilan a déjà effleurés. Et c'est pas grave, je pense que ça fait partie des choses que tout le monde doit un petit peu connaître, à la fois les bénévoles qui les voient passer régulièrement, mais aussi les autres.
Je pense que derrière ces chiffres, ce qu'on veut vous dire, c'est que, et que tout le monde visualise bien un peu, c'est quel est le tissu sur lequel on est bâti, quelle est la force de ce réseau. Et évidemment, quand on dit qu'on a besoin de vous pour continuer à le faire grandir, c'est que ce travail, on le remet tous les jours sur la table pour continuer à le faire perdurer. C'est toujours très fragile et ça repose beaucoup sur les individus. Donc les individus, déjà le réseau, c'est 75 000 anciens, dont à peu près 10 000 étudiants, puisqu'on les compte comme alumni. Et notre rôle, c'est d'être un peu plus présent au niveau des étudiants, puisqu'on cherche à les faire rentrer dans l'écosystème dès le moment où ils rentrent à l'école. C'est pour ça qu'on a mis, par exemple, Michael Joly à Reims, et on fait un certain nombre de choses en lien avec les étudiants pour que justement ils rentrent dans notre écosystème et que ça devienne une habitude et même un art de vivre. Finalement, on cherche à construire une famille et ça commence très tôt. Les étudiants et les diplômés, 25% à l'étranger, donc c'est très important. 600 animateurs, ça rentre et ça sort, mais globalement, on est toujours un peu en progression. Et moi, je voudrais les féliciter parce que derrière les animateurs, c'est des communautés, des tribus, du one-to-one. Je crois que notre marque de fabrique, et on l'a dit depuis tout à l'heure, on aimerait bien se retrouver un peu en physique parce que notre marque de fabrique, c'est quand même ce networking. Et ça, c'est le fondement essentiel de créer de la relation qui fait qu'ensuite, on se reconnaît dans une société, on se reconnaît en tant qu'ancien, on se parle, on a une même base et un même socle. Les chiffres aussi qui parlent et qui sont très forts pour nous, c'est le nombre d'événements. 640, 650, c'était des chiffres de 2019. 2020 sont un peu plus faibles puisqu'on était évidemment en mode Covid. On a réduit le nombre d'événements en les passant au virtuel et pour éviter de faire 4 événements en même temps, c'était plutôt 1, 2 événements le même jour ou 3, mais à des moments variés. Par contre, en termes de fréquentation, les événements ont eu un impact beaucoup plus important. Mais c'est pas tout. Le virtuel, ça a ses limites et probablement qu'on va évoluer vers un modèle hybride avec du physique, du virtuel, peut-être même de temps en temps les deux. Voilà, plein de communautés animées, vous les verrez juste après. En moyenne, ce que je disais, c'est le nombre d'événements un peu réduit en 2020, mais la participation en hausse puisqu'on a fait beaucoup plus de participants par événement, mais en virtuel. Voilà, Aline, s'il vous plaît. On vous a déjà cité plusieurs fois le nombre de bénévoles et c'est vrai que c'est une des vraies forces de notre réseau. Des gens comme une partie d'entre vous, comme nous, qui donnons du temps pour faire grandir le réseau, pour soutenir les alumni. Et ces bénévoles-là, ils sont où ? Ils sont dans les clubs professionnels thématiques, ils sont à l'étranger, en région, pas uniquement à Paris, pas uniquement à Reims et Rouen. Ils sont dans les entreprises, dans les promotions. Et bien sûr, il y en a également au niveau des étudiants. Donc, c'est vraiment important d'avoir un réseau aussi soudé, aussi important. C'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui permet à Neoma Alumni d'être considéré comme le deuxième réseau d'alumni de France. Alors, la présence en France à l'étranger, on ne va pas faire ville à ville, mais alors des chiffres qu'on aime bien faire parler en termes de statistiques. En France, on a dit tout à l'heure 75% des anciens, 40 000. Toutes les régions sont animées, il y a des bénévoles à peu près partout, des événements. Et on aime bien faire parler les chiffres avec cette chose un peu rigolote de dire un Parisien sur 3 est un Néoma, ou un Rémois sur 200, ou un sur 150 à Rouen. Alors sur un Rouen, ça s'explique un peu parce qu'il y a aussi des programmes dédiés plutôt locaux et historiquement où les gens maintenant bougent beaucoup plus. C'est peut-être ce qui crée ce tissu. Sur Paris, ce qui m'amuse bien, c'est de dire on est finalement très très nombreux. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent à Paris. Et la dynamique des événements entre Paris, province ou même international qu'on voit après, c'est toujours un peu différent. C'est pas la même chose sur laquelle on appuie. Déjà parce que naturellement, c'est pas la même demande des uns et des autres. Et puis sur Paris, dites-vous, quand vous prenez le métro, il y a forcément un Néoma dans ce métro. Après, il faut le trouver. Voilà. Et peut-être passons à l'international. Pareil, on a 94 villes, 170 pays où on est présent, des bénévoles. Grosse présence sur l'Europe historiquement et les États-Unis, avec les États-Unis qui sont un peu fragmentés en plusieurs zones, tellement c'est grand.
Et puis, un certain nombre de zones sur lesquelles on a pour ambition de développer plus d'activités, parce que ça fait partie aussi des ambitions de l'école. Je pense notamment à l'Asie. Dans ma tête, j'ai la Chine, où il y a une demande importante, et une forte communauté aussi, mais une forte communauté chinoise, dans le sens où il y a beaucoup d'étudiants chinois qui sont venus étudier à Reims, puis après qui sont repartis chez eux. Ça se gère pas de la même manière dans ces pays-là. Et même les modes de communication, c'est pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir en France, puisque par exemple, ils vont utiliser plus des moyens, pas WhatsApp, mais un autre système dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc grosse présence partout, et ça c'est important parce que c'est un élément de comparaison avec d'autres écoles, notamment on n'est pas très loin derrière le SCP si on ne les a pas dépassés, mais voilà, on a aussi une ambition de planter le drapeau sur certaines zones, mais là où on a une vraie présence, elle peut être très très solide. Bon, là, c'est les chiffres chocs qu'on doit tous retenir. C'est Neoma Alumni, c'était 600 événements par an, c'est juste énorme, et 21 000 participants tout au long de l'année, dont 1 200 étudiants. Ces 600 événements, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait grâce aux bénévoles, grâce aux alumni qui participent, et c'est un chiffre qui a grandi, qui a doublé en 5 ans. Et ça, il faut vraiment en être fier, ce sont vraiment les chiffres les plus importants pour nous et pour l'image de l'école également. Alors, au titre des événements, juste rappeler aussi qu'on a reçu par le passé un certain nombre de prix, notamment prix de The Economist. On a été mentionné par Times, par l'étudiant, comme étant une des associations les plus dynamiques. Ce dynamisme, pour nous, c'est aussi un moyen de faire rayonner cette fierté dont Ilan parlait. La fierté d'appartenance et l'image du réseau, c'est ce qui permet de lui donner une certaine valeur et de lui donner du corps. Donc, on fait à ce titre un certain nombre d'événements qui sont très calibrés. Bon, la rentrée des tribus, c'est pour mobiliser tout le monde, faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent dans vos clubs, que vous puissiez recruter tant des animateurs que des personnes, mais aussi pour créer cette façon de souder les gens autour d'une ambition commune. Et puis, on fait des événements où l'idée, c'est de faire de l'image de marque, comme les trophées du management, où on va mettre en avant un certain nombre d'anciens. Donc là, vous avez Thierry Guibert, vous avez Jean-Baptiste Santoul, le PDG de Ferrero, et plein d'autres, où on met en avant des gens au titre de l'excellence qu'ils véhiculent. Aussi, au titre de l'image, on a monté l'an dernier et l'année d'avant de gros événements autour de Women, à la fois parce qu'on est engagé dans le fait de développer le côté égalité entre les hommes et les femmes, et c'est aussi un peu le thème de cette rentrée des tribus, avec un sens plus large sur Engage pour un impact positif, où là on va au-delà, c'est-à-dire l'engagement sociétal et environnemental qui va avec, le tout en ayant un écosystème qui soit les anciens et les étudiants, mais également aussi à travers tous les clubs. Et pour rayonner, on a un très beau magazine. Je ne sais pas si vous avez vu son évolution, en termes de contenu, il est de plus en plus fort, en termes de présentation, un petit peu plus élaboré. Il est passé en dos carré, une peau de pêche qui est juste sympa au toucher, et beaucoup plus d'articles et même une régie publicitaire qu'il y a derrière. Donc là-dessus, on évolue, on continue à évoluer, et je pense que c'est pas fini. Également, vous avez dû les voir, mais on fait régulièrement des sorties de livres. Ça, c'est une démarche qu'on a engagée depuis 4-5 ans, où on sort 2 livres par an. Là, on commence même à les sortir en anglais, donc international. Ce sont toujours des livres sur lesquels on s'attache à mixer entre les anciens et leur champ de compétences, et puis également des professeurs. Donc, à la fois, on valorise l'écosystème Neoma avec les professeurs et l'excellence académique, et puis le côté pratique des anciens qui font le job au quotidien. Voilà. Et puis, tout ce qui est mis en avant de haut profil, dont parlait Ilan. Donc, on commence petit, puis on va monter en puissance. On parle beaucoup d'un Hall of Fame où on a des portraits de grandeur nature d'un certain nombre d'anciens qui sont excellents. Aussi, petite chose qui n'a pas l'air anodine, enfin qui n'est pas anodine à mon sens, les interventions lors des jurys. Très important, parce que les anciens participent au recrutement des futurs anciens. Et c'est beaucoup de monde qui se déplace pour aller écouter et recruter
les étudiants. Voilà. Et des actions comme ça, on en a plein. Adeline, tu veux? Écoute, je sais pas, tu parlais depuis tout à l'heure, donc. Excuse-moi. Bon, juste quelques chiffres clés sur notre capacité à communiquer en complément de toutes les actions qu'on a fait tout à l'heure. On a 20 000 inscrits au groupe Neoma Alumni sur LinkedIn. À titre de comparaison, HEC en a 22 000 et l'ESSEC en a que 17 000. Sur Facebook, c'est 11 000 inscrits, donc un peu plus que HEC. Twitter, c'est pas encore le mode via lequel on communique le plus et il y a un petit peu moins d'inscrits. En revanche, on est assez actif sur Clubhouse. Clubhouse, merci, parce que trop de mémoire. On est assez actif sur Clubhouse et merci à André Pitié, Jean-Michel Huette et aux autres alumni qui sont engagés très très tôt sur ce média, puisque c'est pour avoir participé à plusieurs réunions, c'est quelque chose d'assez inédit. Voilà, on publie beaucoup, peut-être trop, vous nous direz. On essaye de publier de manière ciblée. On essaye de vous communiquer toutes les informations pertinentes qui peuvent vous aider à comprendre ce que fait le réseau au quotidien, vous aider à le vivre, vous alerter quand il y a quelque chose qui se passe et qui est important pour l'école, pour l'association, pour chaque alumni. Donc, on espère bien communiquer avec vous. On va varier les modes également pour arriver à être peut-être moins intrusif, plus complet. Il ne faut pas hésiter à nous faire des retours pour nous dire exactement quel type de communication vous voulez, parce que tous nos efforts portent à vous informer au mieux. Alors, sur la communication, LinkedIn et compagnie, ce qui est très important pour nous, et on a fait un exercice, c'est de valoriser quelle est l'exposition qu'on peut avoir. Donc, on cherche à mettre en avant un certain nombre de contenus, à la fois pour être informatif à votre égard, à la fois parce qu'on cherche à mettre en avant l'excellence de la formation, l'excellence des anciens. Et puis derrière, il y a des likes, derrière, il y a des reposts, derrière, il y a des commentaires. Il faut savoir que tout ça, ça peut se valoriser. Et ça montre le dynamisme de l'association. Donc, on fait quasiment un post ou deux par jour sur différents canaux, avec des posts qui sont sponsorisés pour toucher certaines cibles, avec des posts qui ont une nature de mise en avant d'une personne, d'autres d'un événement, ou même de recommuniquer sur des événements qu'on va faire, donc informatifs. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça peut nous mettre en avant par rapport à d'autres écoles. Donc, il y a d'une part les critères de type nombre de personnes qui sont présentes sur les réseaux, ça compte parce que ça fait partie des benchmarks qui sont regardés par les agences de notation ou de classement des écoles, et même pour nous, pour s'auto-mesurer à la taille des réseaux entre guillemets concurrents, parce que quelque part, on fait partie des top 5 ou top 6, 7 réseaux d'anciens, et ça, c'est important de le maintenir. Donc, on cherche à continuer à promouvoir à travers une bonne communication, et on a encore du chemin à faire. C'est des choses sur lesquelles on travaille en arrière-plan. Et à la fois, ça permet de mettre en avant qu'on a un certain dynamisme. Donc, pour nous, c'est très, très important. Et si je peux peut-être finir sur le dernier slide, Agnès, donc l'idée, c'est vous-même, à travers tout ce qu'on peut vous dire, vous pouvez participer à de nombreuses choses. Le fond de la question, c'est comment est-ce que je peux être fier de mon réseau et comment je peux y contribuer. Je pense qu'il y a plein de petites actions très, très basiques qu'on peut faire. Bon, évidemment, la plateforme qu'on utilise, c'est neomaalumni.com. Il faut activer son compte, mettre à jour son profil. Dans LinkedIn, on tient et on cherche à promouvoir le fait que l'on mentionne Neoma Business School, parce que ça fait partie des petites choses qui sont des critères d'extraction des recruteurs. Donc, plus on tag Neoma Business School, plus c'est facile d'identifier une communauté et l'importance de cette communauté. Là où c'est le plus important, à mon avis, que vous soyez présents, c'est venez au club, venez aux tribus, participez aux événements, mais aussi donnez votre temps. Sans être animateur, vous pouvez venir pour faire un événement et parler de votre propre métier. Vous avez la matière, vous avez le fond, et nous, on peut apporter le canal. Donc, soyez un acteur.
cette association, elle ne tient que par les bénévoles et aussi par les membres. Donc c'est là où moi j'aimerais que vous soyez tous engagés aussi, en nous rejoignant et en étant présents le plus possible. Et en plus, c'est sympa parce que on rencontre des anciens, on se fait un réseau, et un réseau, il faut savoir que ça met des années à se constituer. Donc, il faut commencer petit à petit et revenir. Voilà. La plupart des événements sont gratuits ou en tout cas pas chers, relativement prix coûtant, ou en tout cas on marge pas dessus. Donc, venez. Si ça coûte quelque chose, c'est jamais grand-chose. Généralement, c'est pour financer le cocktail. Donc, c'est à coût neutre. Et puis, on a quelques partenariats, des bons plans. Bon, ça, c'est toujours, c'est vous qui voyez. On est très sollicité. Devenir adhérent, je le rappelle, on est en train de réfléchir à une évolution de notre modèle économique, mais être adhérent, c'est soutenir. Et je voudrais dire que c'est soutenir non pas forcément parce qu'on attend un service. Je pense que la fierté, pour moi, j'ai toujours cotisé, mais cotiser non pas parce que j'attends un retour ou un service par rapport à cette cotisation, mais parce que je pense que c'est important de contribuer en disant mon argent, il sert à financer une idée. Et il sert à financer l'idée que le réseau, c'est important. Si ce réseau disparaît, mon propre diplôme n'a pas la même valeur. Ma propre place sur le marché n'a pas la même valeur. L'école, je peux pas l'aider à se développer, etc. Donc, il faut à la fois un réseau fort qui a besoin de gens qui sont là pour l'aider à se développer. Et pour moi, le sens de la cotisation ou d'être adhérent, c'est soit donner un peu d'argent parce que j'ai besoin d'aider à développer le réseau et à se maintenir et à faire toutes les actions qu'il fait. Et ça, j'y crois fortement. Et aussi donner du temps. Voilà. Donc, c'est ça, pour moi, le sens de l'engagement, de se dire, je veux participer, je veux aider le réseau à se développer. Merci Grégoire, merci Adeline. Je vous propose en fait un petit peu de vous donner quelques éclairages en fait sur le programme de la semaine. Donc, c'est une semaine vraiment exceptionnelle parce qu'on a mis à contribution toutes nos tribus, tous nos clubs, en leur donnant deux contraintes. Évoquer les perspectives de leur club comme si on se projetait dans 150 ans, mais également, en fait, d'être sur le thème de l'engagement pour un impact positif. Et j'avoue que, en fait, les conférences que vous allez pouvoir découvrir sur la semaine sont vraiment exceptionnelles. Je voudrais en citer quelques-unes rapidement oralement, mais par exemple, ce soir, vous avez Pete Stone, qui est un ancien prof de Neoma, et Marc-Antoine Jarry, qui est Global Brand Development Manager commercial chez Accenture, donc un rôle vraiment extraordinaire qui va vous parler d'inclusion et de diversité vue sous les aspects France et US. Donc ça, je pense que c'est vraiment une conf très sympa. On a demain, une super conférence organisée par la tribu Luxembourg sur la résilience. Et là, c'est Michel Moutier, qui était un ancien animateur de notre club RH en France, et Juliane Nietzsche, qui organise cette conférence. Mercredi, on a un sujet sur comment la finance peut-elle être éthique et responsable. Donc, je pense que là aussi, pour ceux qui aiment la finance, c'est un beau sujet. Ça sert mercredi à 18h. On a aussi une invitée de marque puisque le club Défi Gemba ont réussi à inviter Corinne Lepage, qui est une ancienne ministre de l'Environnement, qui interviendra mercredi soir à 18h. Donc là, je crois que c'est un événement aussi à pas manquer parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir une ancienne ministre de l'Environnement qui va parler dans le cadre de ce fil rouge. Je voudrais aussi souligner qu'on va avoir NATS, qui est l'association qui fait le lien entre les étudiants et l'association qui va nous parler de la nouvelle génération d'alumni, de diplômés qui ont un impact positif. Et on va mettre en avant deux jeunes entrepreneurs qui sont Jarod Kitkit et Martin Grégu. Et puis également, on a un autre sujet vendredi sur Réparer la Terre, un projet de société, un défi. Et je n'arrive plus à me relire, vous m'excuserez, mais vous regarderez, ça a l'air génial aussi. Donc vraiment, vous pouvez, je crois que Marion vous a remis à un moment dans le chat le programme qui est en ligne et qu'on a mis un menu bien spécifique.
Donc, ce qu'on a fait, c'est que vous avez des conférences à midi à 13h. Donc, ça permet à ceux qui vivent en Asie ou en Australie de pouvoir nous suivre. Et puis, des conférences à 18h, 19h, 20h tous les soirs, ce qui permet à la fois à l'Europe, mais également au continent américain de pouvoir les suivre. Donc, normalement, vous devriez à chaque fois trouver sur tous les thèmes liés à l'impact positif vraiment une réponse à vos questions. À ceci, j'ajoute qu'on a aussi 4 plénières. Donc demain soir, on vous fait, c'est le Career Center qui a organisé cette conférence. C'est vraiment, alors ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de partir à l'étranger un jour ou l'autre. Et on a demandé à Nathalie qui habite alors, elle a été en Asie à un moment, mais aujourd'hui, elle est directeur des finances et des RH chez Bonpoint. À Alexis, qui est coach et qui aide sur ces sujets-là. Et à Pierre, qui a vécu, alors qui est jeune diplômé, enfin, assez récent diplômé et qui est membre du conseil d'administration Neoma Alumni, mais qui a vécu en Hollande, d'intervenir sur cette conférence. Donc, je pense que ce sera très intéressant demain soir. Une autre plénière et qui là est vraiment dans le fil rouge de notre semaine Engage. Là, ce sera vraiment la semaine où Sandrine Concéré, qui est notre marraine, sera présente. Ilan, on l'a remis à contribution à cette occasion parce qu'il y a aussi des exemples chez VP, en fait, où ils ont travaillé d'ailleurs conjointement avec Sandrine sur certains projets. Et puis Jean-Marc, qui est également, en plus d'être PDG de Veuve Clicquot, est administrateur de l'école. Et lui aussi, il a fait quelques gros projets d'engagement dont il vous parlera mercredi soir. Jeudi, j'interviendrai avec Delphine qui nous donnera quelques... Parce que, en fait, en tant que diplômé, souvent, vous avez la vision de votre école quand vous sortez, mais c'est bien aussi de se remettre un petit peu au goût du jour de ce qui se passe. Et l'école évolue vraiment très, très vite, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de nouveautés. Donc, on va, avec Delphine, elle vous racontera un petit peu tous les enjeux et les nouveautés de l'école. Et puis, on lui posera quelques questions. Et vous êtes tous, bien sûr, les bienvenus à cette occasion. Et dernière plénière, on a demandé à Sandy Pédemons, qui est la nouvelle directrice des relations entreprises et déléguée générale de la Fondation, et Denis Gallo, de nous parler, effectivement, de faire un focus sur l'entrepreneuriat. Donc, j'animerai à ce moment-là cette conférence plénière qui sera la dernière de la semaine. Mais sachez que le soir, il y a encore, bien sûr, des événements. Toutes les conférences sont filmées. Toutes les conférences seront donc accessibles en replay à la suite de notre semaine. Je me demandais s'il y avait des questions, puisqu'on a beaucoup parlé. J'ai vu qu'on a mis beaucoup de choses dans le chat. N'hésitez pas, puisqu'on est là aussi pour répondre. Profitez de nous. Sachez qu'à la suite de notre cérémonie d'ouverture, et je vais juste reprendre les bonnes feuilles, nous avons à 13h 2 conférences, une sur le rétro-marketing à 13h, et en parallèle, vous avez la Tribu Espagne qui a organisé un thème sur l'inclusion et la performance. Donc là, c'est à suivre. Et si jamais vous n'êtes pas inscrit, ce n'est pas grave. Vous allez sur le programme qui est sur notre site internet. Vous pouvez vous connecter. Vous avez le lien Zoom normalement très rapidement et vous pouvez y participer. Et Philippe, effectivement, nous dit qu'il manquera que le champagne. Bah oui, mais tu peux avoir ta petite coupe de champagne ou ton petit café à côté. Il n'y a aucun problème. C'est possible. On a brossé un petit peu un panel assez large, donc il nous reste un petit quart d'heure. Si vous avez des questions à poser à Ilan, Grégoire, Adeline, n'hésitez pas, c'est le moment. Il n'y a plus de questions. Non, mais peut-être que, après, je laisserai certainement à Ilan s'il a envie de conclure, mais un petit mot qu'on n'a pas dit, mais on va évoluer en tant qu'association, on va aller dans les locaux de l'école. D'accord. Donc, juste pour que vous le sachiez, que l'année prochaine, on sera dans les nouveaux locaux de l'école. Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir une présence. Dans quelques semaines, tu veux dire. C'est demain. Oui, c'est ça. C'est demain, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on va voir les étudiants, et là, maintenant, ça y est, on a mis en place des rituels où on va 2 à 3 fois par an dans les campus. On s'est rendu compte que finalement, les étudiants ne nous connaissaient pas. Et il faut qu'on aille un peu plus à leur rencontre. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus. Et là, ce n'est pas juste de plus en plus, c'est quelque chose qui va être carrément, on demande à l'école de nous dédier un jour par campus par an
pour rencontrer les étudiants et leur expliquer ce que c'est qu'un réseau, quelle est la force d'un réseau, à quoi ça va servir au début, à quoi ça doit servir après. Parce qu'ils sont un peu lâchés comme ça dans la nature, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est. Et je pense que c'est Greg qui tout à l'heure disait, oui, on s'occupe des étudiants parce que c'est les futurs anciens. Bah, évidemment que dès qu'ils rentrent à l'école, ils sont Neoma Alumni de base. Donc, ce n'est pas des catégories de personnes différentes, c'est des futurs nous. Encore une fois, l'école s'occupe d'eux pendant 3 ans et nous, on s'occupe d'eux pendant 40 ans. Donc, ou 50 ans même, pour certains. Donc, voilà. Je pense qu'il faut un peu travailler sur tous les sujets. Le plus important pour moi, c'est vraiment de recréer du lien. Tout à l'heure, quelqu'un qui disait qu'il voulait participer sur LinkedIn dans les sujets et qu'il n'y avait pas de choses. Ça, c'est pas normal. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est un maximum d'interaction, un maximum de reach. On publie beaucoup, on communique beaucoup. Est-ce que tout le monde nous entend ? C'est une vraie question qu'on est en train de se poser. Donc là, on va avoir un séminaire dans 2-3 semaines, etc., pour poser un peu la feuille de route sur la prochaine année, je vais dire sur les 3 ans, mais bon, on va déjà commencer par 1 an, et sur la feuille de route de ce qu'il y a à faire. Et un des gros sujets, c'est vraiment sur la communication. Comment est-ce qu'on fait pour être mieux entendu ? Aujourd'hui, on fait des choses qui sont super, on a une équipe parfaite, franchement, hyper motivée. On a des tribus et des clubs qui sont vraiment hyper engagés. Je trouve ça un peu dommage, à mon niveau, de ce que j'ai vu en arrivant, de trouver que ça n'avait pas plus de résonance. Et donc, s'il y a des gens parmi vous qui veulent aider à réfléchir à ces sujets-là, je sais qu'il y a André, évidemment, qui est hyper intéressé par ça, mais voilà, on fait un appel à tout ça. Aidez-nous à se faire un peu plus entendre. Je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, je suis plus un spécialiste du commerce, mais s'il y en a parmi vous qui ont des idées, comment est-ce qu'on fait pour être un peu plus entendu ? Parce que je trouve qu'il y a une équipe formidable, des bénévoles formidables qui font des choses superbes et ce n'est pas assez connu. Et j'aimerais vraiment que ça résonne plus. Comment faire ? À vous de me dire. Et c'est pour ça que, encore une fois, le fait qu'on ne soit pas en physique m'embête au plus profond de moi-même parce que je ne sais même pas à qui je parle, en fait. Voilà. Il y a deux questions. N'hésitez pas. Il y a deux questions, Ilan, qui sont les mêmes questions. Hein. C'est à quelle date pourra-t-on reprendre les événements en présentiel ? Ça, c'est Marjorie qui pose la question. Et Adeline, quand pouvons-nous espérer nous retrouver en présentiel ? Pensez-vous à un grand événement networking quand les conditions le permettront ? Je pense que les conditions le permettent déjà, donc c'est à nous de le faire, en fait. Je pense que les conditions aujourd'hui sont très claires. Tu as un pass sanitaire, tu rentres et c'est tout. Et moi, j'ai été à des événements avec 1000 personnes en France et ça se fait très bien. C'est un scan à l'entrée et tu rentres. Donc, c'est à nous maintenant de nous réenclencher là-dessus. Je sais que c'est extrêmement compliqué de passer d'un mode à l'autre, mais il va falloir qu'on organise un gros événement bientôt et on y réfléchit, notamment dans le cadre des 150 ans. Il y a des pistes qui sont proposées. Est-ce qu'on aura le temps de le faire d'ici la fin de l'année ? Je ne sais pas. On va voir parce qu'on a quelques sujets prioritaires. Mais oui, je pense que c'est extrêmement important qu'on se retrouve. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on échange. Et moi, les formats que j'aime bien, c'est des formats de dîner où on change de table comme ça entre l'entrée, le plat, le dessert. Et c'est très convivial. Et j'aime bien ce genre de format plutôt que des formats conférences. Mais bon, on verra. Mais oui, moi, j'aurais adoré que cette rentrée des tribus se fasse en présentiel. Mais quand on l'a planifié, on était incapable de prévoir si ça allait être possible ou pas. Aujourd'hui, on dit « Ah, bah, c'est possible. » Oui, mais bon, il y a 3 mois, on ne le savait pas. Donc, voilà. Voilà. Et évidemment qu'il va falloir qu'on crée un événement bientôt pour qu'on se retrouve. Est-ce que tu as d'autres questions ? Pour l'instant. Okay. Mais en tous les cas, toutes les personnes qui sont là dans le chat ont hâte de reprendre en présentiel. En tous les cas, le présentiel, oui, nous sommes tous impatients. Merci Adeline. En tous les cas, le présentiel pour nous, c'est-à-dire sur le campus parisien, quand on y sera installé, ce sera plutôt sur janvier qu'on pourra organiser des choses. Mais d'ici là, en fait, on va voir comment on peut faire, parce que ça demande de louer des salles à l'extérieur pour pouvoir les faire et le faire d'ici la fin de l'année, et sachant que souvent c'est la période la plus chargée en termes de nombre d'événements sur cette période de l'année. Donc voilà. Ouais, mais bon, on peut faire des petits trucs aussi, plein de petits trucs, ça marche aussi. Hein. On peut faire des apéros.
Aussi. J'adore ça en plus. C'est ça. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Mais tu as Julie quand même qui te dit qu'en attendant, c'est super de le faire en visio et on a le sourire d'Ilan derrière nos écrans. Voilà. Donc tu vois quand même, c'est sympa. Mais tu vois, typiquement, quand tu me parles des apéros et tout, moi, un des trucs que j'ai envie de faire, parce que évidemment, moi, j'arrive à dégager du temps, moi, je ferais bien un truc un peu par région, tu vois. On se dit, il y a 13 régions en France, il y a 13 apéros à planifier et on se fait des événements comme ça, un peu circulants. Je pense qu'en termes de reprise post-Covid, ça peut être un événement sympa. Il ne faut pas qu'il y ait 100 personnes à chaque fois, il n'y aura jamais 100 personnes, mais tu vois, juste de dire, on va faire un petit tour de France des régions. C'est un truc, je pense, qui n'a jamais été fait et ça peut être un truc sympa. Parce qu'à chaque fois, on parle de Paris, quoi. Et Paris, c'est pas la France. Donc, voilà. Même si une personne sur 12 a fait... Peut-être, Agnès, que dans le cadre de la rentrée des tribus, il y a des initiatives locales, individuelles. Hein. Je crois qu'il y en avait. Hein. Il y avait quelques tribus qui nous ont sollicités. Et là, j'ai une question pour toi, Ilan. Donc, je la connais, hein, elle est marocaine d'origine. Elle s'appelle Firda. Alors, tu m'excuses, Firda, si je prononce mal ton prénom. Guessous. Elle a monté sa boîte il y a quelques temps déjà pour vendre des produits artisanaux du Maroc. Et elle te demande si tu proposes du conseil pour les start-upers du réseau Neoma Alumni. Point d'interrogation avec un petit smiley. Elle est vraiment marocaine parce que c'est très bien si elle était vraiment marocaine. Non, je suis sûr qu'elle est marocaine. T'es pas gentil, hein, mais je te promets, elle est marocaine. Parce que je lui ai acheté quelque chose au marché de Noël. C'est vraiment mon fer de lance, moi qui suis très attaché à mon pays. Je sais. J'aide beaucoup les startups en les coachant, mais je ne fais jamais d'aide gratuite. C'est-à-dire que pour que je conseille, il faut au minimum que je sois au board, et pour que je sois au board, il faut que je sois associé. Donc en fait, c'est d'abord une décision. C'est pas juste d'avoir quelqu'un. L'idée, c'est est-ce qu'on a un fit et est-ce que je suis prêt à investir dans le projet pour pouvoir apporter mon expérience et mes conseils à mon niveau tout en restant minoritaire. Donc ça, c'est exactement la façon dont j'entrevois l'aide. C'est d'être vraiment partie prenante. Voilà. Donc, si elle a un projet intéressant, m'envoie un mail en passant par Agnès et pas par l'annuaire, puisque vous ne trouverez pas mon email dans l'annuaire. Nous l'avons enlevé. Nous avons tout enlevé. Voilà. Écoute, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, des commentaires. Et oui, elle confirme qu'elle est bien marocaine. Exact, super. Moi voilà. aussi. La carte nationale, tout, le passeport, ce que tu veux. Voilà, il n'y a pas de souci, Firda, j'attends ton message. Et puis, après, il y a Tristan qui fait la pub pour la soirée de ce soir à 19h pour la tribu Languedoc-Roussillon. Adeline Lenz, qui anime le Woman by Neoma Alumni, vous dit qu'il y a le programme Mentoring Lift 100% digital. C'est maintenant 25% de mentors à l'étranger. Donc, il n'y a pas de frontières non plus. Hein. On est vraiment un réseau international, même s'il y a une grosse population sur Paris. Mais il y a quand même 25% de nos diplômés qui sont à l'étranger. Donc, ce qui est confirmé aussi par les mentors qu'on a sur ce programme-là et pour d'autres. Un dernier mot de la fin, Ilan, avant qu'on se quitte? Franchement, quitte à me répéter, mais ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment avoir un reach de plus en plus grand et se faire entendre. Toutes vos propositions sont les bienvenues, évidemment. Peut-être qu'il faudra qu'on mette en place des plateformes pour que vous puissiez vous exprimer, mais déjà dans un premier temps, tout simplement, on a quelques groupes WhatsApp qui sont extrêmement vivants. Rejoignez-les, discutons, échangeons. Et encore une fois, je pense que notre réseau, extrêmement dense, vous voulez faire du business avec n'importe quelle boîte de France et de Navarre, vous avez des Neoma dedans. Et ne pas le savoir, c'est un peu gênant. Donc, et moi, je ne le savais pas. Et j'ai été extrêmement surpris à chaque fois que je faisais des tests avec Agnès. Ah ouais, cette boîte-là, il y a quelqu'un, cette boîte-là, il y a quelqu'un. Et à chaque fois, il y avait une dizaine, une quinzaine de personnes. Et si je savais ça dans mon business, ça m'aurait franchement facilité pas mal de choses dans ma carrière. Mais bon, j'ai fait 100. J'ai créé mon réseau à côté. Mais j'avais ce réseau à disposition que je ne savais pas. Donc, essayons de l'utiliser. Et surtout, communiquons sur tout ce qu'on fait parce qu'on fait énormément de choses. Je trouve qu'on a un reach qui est super sur Facebook, sur LinkedIn avec 20 000 followers, ce qui est super. Mais plus, ce serait mieux. Voilà.
Merci Ilan. Donc, je vous donne rendez-vous là à 13h pour les 2 conférences qui démarrent sur rétro-marketing et sur inclusion organisées par la tribu Espagne. Vous avez tout juste le temps de trouver le Zoom et de vous connecter. Et puis, on vous souhaite à tous une très belle semaine de rentrée des tribus avec des conférences très inspirantes. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut, bye bye. Bonne journée, au revoir. Merci. Ciao, bonne journée. Bye.